Merci beaucoup. Merci au comité scientifique d'avoir sélectionné ce résumé et merci à Ipsen de m'avoir demandé de le présenter. Donc voilà mes liens d'intérêt. Le syndrome d'Alagille, je vais aller assez rapidement dessus parce qu'il y a déjà eu des communications à ce propos. C'est une maladie génétique qui est rare avec une atteinte de plusieurs organes, mais qui va se présenter sous forme d'une cholestase dès la petite enfance, avec élévation biologique des acides biliaires sériques, un prurite sévère et un retard de croissance. Et c'est le prurite qui va gréver beaucoup la qualité de vie des patients avec une altération du sommeil et puis évidemment une altération de leur qualité. La majorité de ces patients vont nécessiter une transplantation hépatique avant l'âge adulte à cause parfois uniquement du prurite. Vous connaissez maintenant les molécules qui sont des inhibiteurs d'IBAT, donc ce transporteur idéal de recapture des acides biliaires qui, lorsqu'il est inhibé de façon très sélective, permet de réduire le pool d'acide biliaire qui va circuler dans le sang, mais aussi être stocké dans le foie, donc diminuer le prurite, et qui a donc comme effet collatéral une excrétion fécale des acides biliaires qui peut donc donner lieu à une diarrhée. Et donc, l'odevixibat est un de ces inhibiteurs et il a obtenu l'AMM dans le syndrome d'Alagille pour l'Europe à partir de 6 mois. L'étude qu'on présente aujourd'hui, c'est l'extension de l'étude ACERT. Et donc, on avait d'abord cette étude de 24 semaines ACERT qui a randomisé en 2/1 des patients dans un groupe odevixibat à 120 microgrammes kilo par jour et les autres dans un groupe placebo. Et donc ça, c'était l'étude ACERT et c'était des patients qui étaient éligibles parce qu'ils avaient un diagnostic confirmé de syndrome d'Alagille et avec un prurite significatif et des acides biliaires élevés. Et donc l'extension qu'on présente aujourd'hui, c'est la suite en ouvert avec les patients des deux groupes qui ont pu bénéficier tous d'odevixibat à la même dose, 120 microgrammes kilo par jour. Et l'objectif, c'était d'évaluer la sécurité et l'efficacité sur le plus long terme de cette molécule, avec comme critère d'évaluation primaire un score de prurite, donc qui s'appelle le Prucision, au niveau donc de façon répétée par une hétéro-évaluation et une auto-évaluation quand c'était possible. Voilà le flowchart de l'étude. Donc vous avez dans les groupes 17 patients pour les patients qui ont d'abord reçu placebo puis ensuite l'odevixibat, et 33 pour ceux qui ont reçu les deux, avec quelques sorties d'études. Vous avez vu des arrêts de traitement, 3 en tout dans les deux groupes pour des effets, pour des retraits de consentement, un pour un effet indésirable, et puis les autres parce que changement thérapeutique nécessaire, soit une transplantation hépatique, soit un changement de molécule. Voilà les caractéristiques de la population et l'élément principal quand on regarde les deux colonnes, c'est surtout la différence en termes d'acide biliaire sérique moyen qui était plus élevé chez les patients qui n'avaient pas encore reçu l'odevixibat par rapport à ceux qui l'avaient su, et ça c'est à la baseline. Le graphique montre ici en grisé les résultats de la première cohorte, dont la cohorte d'évaluation, avec les deux groupes placebo versus le groupe qui reçoit la molécule. Donc ici en rouge, le groupe qui reçoit la molécule, le devixibat, ici en vert, le groupe placebo. Et donc dans l'extension, on voit que assez rapidement, au bout de quelques semaines, sur l'évaluation du score de prurite, on retrouve l'effet qui était obtenu déjà et qui est maintenu sur le long terme de l'odevixibat dans le prurite. Des résultats similaires sont obtenus aussi sur la réduction de la concentration sanguine des acides biliaires sériques. Vous voyez, c'est aussi très net, c'était très net dans la première étude. Et puis là, encore plus rapidement, le deuxième groupe qui reçoit secondairement l'odevixibat rejoint la même courbe que le groupe qui recevait l'odevixibat depuis le début. Et donc, au bout de 72 semaines de l'extension, donc 96 semaines en tout, l'effet est maintenu. L'évaluation sur le sommeil avec différents points d'évaluation, avec donc par exemple la proportion de jours de sommeil qui est induit uniquement par la présence d'un aidant ou alors la fatigue diurne par exemple. Dans les deux groupes, à chaque fois, on note une réduction significative de la proportion de jours qui est obtenue sans aide finalement, et donc la possibilité de s'endormir tout seul et d'être moins fatigué.
Et puis sur les données de sécurité, on voit qu'il y a très peu d'effets secondaires, graves, hein, donc là 0 à chaque fois. Donc dans tous nos effets secondaires, ils étaient modérés ou légers. Et que principalement c'est la diarrhée, des douleurs abdominales, quelques augmentations des ALAT et des ASAT. Donc en conclusion, on voit que c'est un effet qui peut être obtenu et qui se maintient sur le long terme à 96 semaines de l'effet de l'odevixibat, et biologique et sur le prurite clinique, avec aussi des améliorations de plusieurs paramètres de sommeil, et que même si on met les enfants un peu plus tardivement que les autres sous odevixibat, on arrive à obtenir les mêmes effets avec une même tolérance et un bon profil de sécurité sans effets secondaires graves. Voilà, je vous remercie. Merci Madeleine.